Bonjour, chers frères et sœurs, c'est toujours avec un réel plaisir que je vous retrouve. Vous savez, nous avons besoin d'un président humble, comme le professeur Maurice Kamto, un président qui a une certaine réputation, une certaine traçabilité, parce que je dis toujours aux Camerounais, allez scruter les candidats, scrutez leur vécu, relancez-vous dans leur passé pour découvrir ce qu'ils ont fait pour eux-mêmes. Il faut scruter le parcours des hommes politiques avant de leur apporter votre confiance. C'est très important de le dire. Donc, chers frères et sœurs, nous avons décidé d'apporter toute notre soutien à la candidature pour ce Maurice Kamto parce qu'il avait fait des mêmes en 92. Lorsque John Fundi voulait être président de la République, le professeur Maurice Kamto lui avait apporté tout son soutien alors qu'il était jeune professeur. Il avait décidé de risquer toute sa carrière professionnelle et pour se mettre au service de son pays. Il avait jugé à cet instant donné que c'était sa mission, il n'était pas ce porte-parole de John Fundi alors que ce dernier ne le connaissait ni d'Adam ni d'Ève. C'est ça qu'on dit qu'il faut faire ses classes. Le professeur Monstam doit faire ses classes. Je ne dis pas que j'interdis aux gens de ne pas aspirer à être président, c'est légitime. Mais sachez que quand une entreprise est en crise, est en train de tomber en lambeaux, on ne la met pas dans des mains inexpertes. On met cette entreprise dans des mains des gens qui ont déjà prouvé par le passé qu'ils pouvaient, qu'ils étaient dignes de confiance et qu'ils pouvaient aussi euh, relever une telle mission. C'est la raison pour laquelle nous pensons que le professeur Maurice Kamto, de par son tracé, de par son parcours, il est de loin celui qui devra être le président de la République en 2025. Il est de loin le candidat le plus qualifié, le candidat le plus compétent à même de changer notre pays. Et il ne s'agit pas seulement de la compétence, mais il y a aussi la probité morale. Il y a l'humanisme. Le professeur Maurice Kamto a toutes ces valeurs-là avec lui, toutes ces valeurs, tous ces principes-là. Donc, c'est la raison pour laquelle, chers frères, je dis que nous devons être très fiers, très contents qu'à cet instant donné de l'histoire de notre pays, nous avons sous la main un candidat qui a qui partage toutes ces valeurs-là avec nous. Chers frères et sœurs, notre avenir sera radieux avec lui. J'en suis certain. Le professeur Maurice Kamto se mettra au service des Camerounais, uniquement des Camerounais. Il va avoir des mains libérées. Il ne veut pas avoir des mains liées. Il va avoir des coudées franches pour diriger son pays. C'est la raison pour laquelle il compte uniquement et exclusivement sur le peuple camerounais pour arriver au pouvoir. Il ne veut pas arriver au pouvoir à travers des pays occidentaux ou je ne sais pas quoi, parce que quand vous le faites, vous êtes compromis et vous ne pouvez plus véritablement travailler pour votre peuple, comme l'a fait M. Biya en 42 ans. Le professeur Maurice Kamto est la solution à tous les problèmes qu'on nous rencontre au Cameroun. Il suffit qu'on ait un bon commandant en chef en haut qui crée un cadre viable pour relancer tous les secteurs. Vous allez voir. Si le professeur Mostramto arrive au pouvoir, vous allez voir comment les énergies vont se libérer, les jeunes vont exprimer leur talent. Vous allez voir comment l'économie va être relancée. Les Camerounais vont se réconcilier entre eux. C'est aussi simple que ça. Un président de la République, c'est quoi? C'est cet homme-là qui est capable de prendre la hauteur et de se mettre au service de son pays, d'être proche de son peuple. C'est ça un président de la République. Organiser des conseils des ministres où on discute des enjeux qui, des enjeux qui impliquent le pays. C'est ça un président de la République. Ce n'est pas autre chose. C'est ce qu'on a demandé à M. Biya depuis 42 ans. Qu'il organise des conseils ministres, qu'il sanctionne quand on dit de laisser la justice libre pour que la justice puisse faire son travail, pour que la justice interpelle des gens qui qui sont soupçonnés d'indélicatesse financière. On dit qu'il laisse la justice suivre son cours. Monsieur Biya ne veut pas. Il veut protéger ses amis. Il a fait en cas de décennie.
on voit les détournements de fonds publics. Tous les projets sont réalisés sur les maquettes. Tous les projets. Et on érige des contre-valeurs en valeur au Cameroun. Vous allez voir un ministre qui vient à la télé, il utilise les gros mots, il utilise les mots moyenâgeux, un langage que le peuple ne comprend pas, et il s'est dit ministre. Il s'est dit ministre, il ne sait rien. On lui demande non, pour créer des instituts de formation, il faut travailler de concert avec les entreprises pour voir comment, pour que ces deux-là soient sur la même longueur d'onde, pour que, pour que les deux secteurs puissent converger, pour qu'à la fin, ceux qui font la formation trouvent du boulot. Mais ce ministre-là, il ne sait pas pourquoi il est là-bas. Nous avons des gens des derniers de la classe au pouvoir, des derniers de la classe. Monsieur Biassé est un incompétent caractérisé, un incompétent notoire. Il n'aurait jamais dû être président de la République. Mais malheureusement, on dit souvent que nous avons les derniers au sommet. C'est l'exemple parfait. Quand vous regardez au Cameroun, c'est l'exemple parfait. Vous avez un monsieur, il utilise des longs mots, des gros mots, mais il est ministre depuis 30 ans. Il ne sait même pas parler anglais, alors qu'il est censé prôner par l'exemple. C'est ça notre pays. Il n'y a pas d'entreprise au Cameroun. Même s'il devait travailler de concert avec les entreprises, est-ce que nous avons des entreprises au Cameroun? Monsieur Biya n'a pas créé un cadre propice, viable, pour que les entreprises puissent être construites par les hommes d'affaires, parce qu'on a besoin des investisseurs nationaux et internationaux pour construire, pour investir au Cameroun. Mais, puisque le Cameroun, c'est une dictature, aucune entreprise sérieuse ne peut investir au Cameroun à cet instant donné. Aucune entreprise sérieuse ne peut investir au Cameroun parce qu'il n'y a pas de lisibilité. Vous ne voyez pas ce qui viendra à long terme. Quand vous vous projetez dans même à court terme, vous ne pouvez pas voir court, moyen et long terme. Le Cameroun n'est pas lisible. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entreprises sont sceptiques. Beaucoup d'hommes d'affaires sont sceptiques. Ils sont réticents à venir investir dans un tel contexte. Parce qu'il n'y a pas de traces, il n'y a pas de lisibilité à long terme. On ne peut pas se projeter dans 5-10 ans. Parce que c'est une dictature au pouvoir. Il y a plusieurs scénarios qui peuvent se mettre en branle après le départ de M. Biya. Les coups d'État, l'invasion même des pays occidentaux, l'instrumentalisation des Camerounais, même des guerres civiles, puisque M. Biya a créé un contexte de division pour se maintenir au pouvoir. Il y a plusieurs scénarios de cette nature-là. Et même les banques sont frileuses. Les banques ne veulent pas donner leur argent. Et quand on dit que, regardez aujourd'hui, les caisses des banques sont pleines. Je vous dis, il y a de l'argent frais dans les banques, mais elles ne peuvent pas risquer de se lancer dans de soutenir les hommes d'affaires, de faire des emprunts qui seront utiles aux hommes d'affaires de lancer leur activité. Les banques ont peur, les banques sont frileuses. Donc, dans ce genre de contexte-là, je ne pense pas qu'un Camerounais peut en être fier aujourd'hui. Les Camerounais sont très orgueilleux. Les Camerounais s'aiment. Donc, quand nous regardons aujourd'hui le Cameroun, qui trottine sur place, qui est statique, qui stagne, alors que les autres pays africains avancent, vous observez un vrai progrès dans les autres pays africains. Le Ghana, la Côte d'Ivoire, tous les autres pays sont en train d'avancer. Les Camerounais qui sont connus par leur grande gueule, aujourd'hui sont obligés de cacher leur queue entre leurs jambes. Parce que nous avons un monsieur qui est venu tuer toute initiative. Les jeunes n'ont pas d'espace à s'exprimer. Le cadre n'est pas réuni pour que les hommes d'affaires, pour que les entrepreneurs puissent exprimer leur talent. Rien n'est fait.
Donc, nous avons besoin d'un homme aujourd'hui comme le professeur Maurice Kamto, qui est un homme humble. Quand on dit que l'humilité précède la gloire, on croit parfois que c'est juste une expression. Chers frères et sœurs, écoutons le professeur Maurice Kamto. Il vous dit comment on peut être serviable sans avoir de plein pouvoir. On peut être serviable pour des idées qu'on amène. C'est très important. C'est un message aux jeunes aujourd'hui. Nous avons des gens qui prétendent, qui veulent être président de la République, qui veulent être ministre, qui veulent occuper des grosses fonctions avant de travailler, avant de pouvoir se mettre au service de leur pays. Le professeur Maurice Kamto, professeur émérite, avocat international, ancien doyen, qui avait déjà un parcours traçable. Il travaillait sous la houlette d'un ministre de la Justice qui ne comprenait pas grand-chose dans des grands dossiers. Le professeur Maurice Kamto était obligé de travailler pour, pour tout le département, pour tout le ministère de la Justice, parce qu'il travaillait sous sa houlette, mais qu'est-ce qu'il comprenait des grands dossiers? Parce que ce professeur Maurice Kamto qui était l'expert dans la matière, mais il a accepté cette fonction-là pour les idées qu'il amenait. Parce que, et quand on vous dit que le professeur Maurice Kamto, après avoir clos tous les dossiers à la Cour internationale de justice, à la Haye, a démissionné tout d'un coup, c'est parce qu'il avait clos le dossier Bakassi et il avait parce que déjà il avait accepté cette fonction-là, tout simplement pour représenter au Cameroun dans les dossiers administratifs pour réduire les dépenses du pays. Et pourquoi on ne déplace pas chaque fois le ministre des tutelles qui est au ministre de la Justice, chaque fois pour venir signer des documents? En acceptant cette nomination inutile de M. Biya, cela a fait en sorte que le Cameroun puisse économiser davantage. Et donc, quand le professeur Maurice Kamto clôt le dossier en 2011, il démissionne. Et il y a des Camerounais qui demandent toujours, mais pourquoi tu as démissionné? Parce qu'au Cameroun, nous n'avons pas la culture de la démission. Au Cameroun, quand on voit un monsieur comme le professeur Maurice Kamto démissionner, les gens disent que c'est une trahison. Vous allez écouter l'homme en entier et vous allez être très surpris de découvrir davantage qui est le professeur Maurice Kamto. Écoutons-le. Vous avez été à l'ombre du ministre de la Justice pendant un bon bout. Qu'est-ce que ça vous a fait d'être un peu à l'ombre alors que vous aviez tout à fait le profil, pourquoi pas, d'un ministre de la Justice? Qui parle d'ombre? Qui vous a dit que j'étais à l'ombre? Vous étiez ministre délégué. Et être ministre délégué, c'est être à l'ombre. Vous aviez le pouvoir de décider? On n'est pas utile simplement quand on peut décider. On peut être utile pour les idées que l'on amène. Encore un mot sur ce passage au gouvernement. Vous démissionnez à fort renfort de publicité politique, on va le dire, avec une lettre qui est publiée dans les principaux quotidiens de la place. Est-ce qu'en le faisant, vous avez pensé à la personne qui vous a nommé le président de la République? Il devrait considérer votre démission comme une trahison. Décidément, c'est un terme qui est prisé dans le champ politique camerounais. Vous me demandez si j'ai pensé à lui. Oui. Dans quel sens? Quand vous écriviez votre lettre. Oui, dans quel sens? Quelqu'un vous a fait confiance et un bon matin, vous décidez de ne plus faire... Partie de son gouvernement. Oui. C'est une trahison. Trahison de quoi et de qui? J'ai du mal à comprendre. La confiance placée en vous. Oui, mais quand on... Vous auriez pu attendre qu'il fasse le remaniement et qu'il ne vous reconduise pas à vos responsabilités. Et dans ce cas, qui aurait trahi qui? À ce propos, beaucoup pensent que vous auriez eu vent de ce que vous n'allez pas être reconduit au gouvernement et pour éviter l'humiliation, vous avez décidé d'anticiper. Lui, si c'est le cas, il faut que donc vous évitez de être intelligent. Donc, chers frères et sœurs, ça sont les journalistes camerounais qui disent que le professeur Maurice Kamto, parce qu'il a démissionné, que cela représente une trahison. Donc, vous comprenez que nous vivons dans un monde à l'envers où les Camerounais pensent qu'on ne peut pas démissionner. En tout cas, c'est ce que le régime de M. Biya a enseigné aux Camerounais. Que même quand vous faites mal, vous devez rester au pouvoir. Vous avez vu le caractère cynique de M. Biya.
c'est quand il laisse en fonction des gens qui sont accusés d'avoir détourné des milliards de francs CFA. Donc, les gens qui sont accusés d'indélicatesse financière, donc d'avoir détourné de l'argent public. Monsieur Bialet laisse au pouvoir encore pendant 10 ans, 15 ans. Et ceux-ci continuent à détourner davantage. Ça, c'est le caractère cynique de Monsieur Biya. Ça, c'est la raison pour laquelle je dis que cet homme-là, ce grand-père-là, n'aurait jamais dû être président de la République. Ça, c'est... Je ne sais pas comment on dit souvent ça, mais le hasard a voulu qu'il se retrouve là-bas. Mais c'est un accident de l'histoire qui a fait en sorte que M. Biya arrive au pouvoir. Vous voyez, un monsieur, on lui dit qu'on détourne de l'argent. Il y en a des preuves. Il laisse ces gens en place. Après un jour, il se réveille, après 10 ans, 15 ans, que les gars ont continué à détourner davantage de l'argent, et il va vous dire opération épervier. C'est la raison, de la même façon, vous allez voir beaucoup de projets aujourd'hui sont réalisés sur les maquettes. Ça, c'est sur son magistère. Tous les projets sont réalisés sur les maquettes. Parce que M. Biya est incapable d'aller visiter les chantiers d'envergure. Il a des chantiers proches d'Etoudi, il ne visite pas. Vous allez voir, la Côte d'Ivoire a lancé tous ses chantiers, on a terminé, conçu ses stades, terminé. Vous allez voir le stade hier, c'était très beau. M. Biya refusait que le stade qui a Yaoundé porte son nom, parce que le stade n'est pas fini jusqu'aujourd'hui. Le stade est en dégradation avancée. Donc, vous avez un monsieur qui a toujours été laxiste. Même quand il était jeune, ce monsieur-là n'a jamais pensé grand pour son pays, comme Amadou Ahidjo. Amadou Ahidjo avait de l'orgueil. Donc, il pensait en grand pour son pays. Il avait une vision pour son pays. Ça, c'était Amadou Ahidjo. On a donné le pouvoir à quelqu'un qui pensait petit, qui n'a jamais vu les choses en grand, qui a pensé qu'être président de la République, c'est manger, boire, dormir au palais présidentiel, nager dans le luxe, alors que en abandonnant son peuple qui croupit dans une misère abjecte. Ça, c'est en mettant en place des mécanismes de conservation de pouvoir. Ça, c'est ce que M. Biya a fait en 42 ans. Ça, c'est ce qu'il a fait en 42 ans. C'est son seul travail. Il a su s'investir et il a réussi à le faire. Nous sommes aujourd'hui 4 décennies après, sans autoroute, sans même une autoroute, sans même une raffinerie. Quand on dit qu'on a augmenté les prix du carburant, alors qu'on en a le pétrole au Cameroun, nous avons le pétrole au Cameroun, il suffit des raffineries pour qu'on les transforme au Cameroun et que cela nous revient cher. On deviendra même un exportateur du pétrole en le faisant. Mais M. Biya, nous sommes obligés d'envoyer notre pétrole à l'étranger qui transforme et nous renvoie. Nous sommes 40 ans après, sans industrie. Un pays qui n'est pas industrialisé, c'est un pays qui ne peut jamais se développer. C'est un pays qui est voué à l'échec. Un pays qui n'est pas industrialisé. Nous avons besoin de la transformation. Parce que c'est en transformant, c'est en industrialisant que vous créez de la valeur ajoutée. Si vous vendez les produits à l'état brut, vous allez vendre le coton à 25, le cacao à 50. Donc, ceux qui achètent vont transformer et vendre 100 fois, 1000 fois plus. C'est ça qu'on appelle la valeur ajoutée. La valeur ajoutée vient à travers la transformation. Monsieur Biya, 40 ans après, nous n'avons pas des entreprises agroalimentaires au Cameroun. Nous n'en avons pas. Nous n'avons pas des entreprises qui transforment, qui produisent de la richesse. Même les cuits-dents sont importés au Cameroun. Les motos importées, les voitures importées. Nous ne transformons rien du tout, alors que nous avons tout pour y arriver. Nous avons tout pour être riches. Le Cameroun a toujours eu vocation à être un pays émergent, un pays souverain, un pays qui a de l'autosuffisance
à tous les niveaux, autosuffisant alimentaire, autosuffisant industriel, autosuffisant. Nous avons cette vocation-là. Les Camerounais sont trop orgueilleux pour se réduire à ce niveau-ci qu'on s'est réduit aujourd'hui. Nous sommes très orgueilleux pour arriver à ce niveau-ci. Nous sommes devenus la risée de l'Afrique, pour ne pas dire la risée du monde. Monsieur Biya, c'est ça qui nous a réduit à ce niveau. Chers frères et sœurs, réveillons-nous. Je vous invite à vous abonner, partager la vidéo, surtout inscrivez-vous massivement sur la liste électorale. Invitez vos frères et sœurs, vos familles, pour que nous tous puissions le faire. C'est seulement ensemble que nous serons capables de changer, de renverser le régime de M. Biya en 2025. Et nous allons le faire pacifiquement. Nous allons le faire en remplissant les rues après les élections. C'est la raison pour laquelle je vous invite, aux chers frères et sœurs, préparez-vous pour 2025. C'est le tournant historique dans notre pays. C'est un tournant historique que nous devons le négocier ensemble. Et c'est seulement ensemble qu'on libérera notre pays. Chers frères et sœurs, bonne soirée. Ciao.